Salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler, donc ça c'est des questions qui m'ont été posées. J'ai pas spécialement préparé le truc, donc j'espère que je vais pas être trop bordélique dans ce que je vais raconter. Mais la question c'était qu'est-ce que je pensais des animaleries et est-ce qu'il fallait mieux acheter son furet chez un éleveur, dans une animalerie ou chez un particulier. Donc c'est pas le même décor que d'habitude, je suis pas devant la cage, je suis pas devant la Savic parce que tout simplement les furets sont en bas dans le parc Marshall et c'est assez difficile de filmer, de trouver un coin pour filmer et les avoir en arrière-plan. Donc je suis dans un environnement assez neutre, question furet. Alors, ce que je pense des animaleries, je pense qu'il y en a des bonnes et des très mauvaises. Des bonnes, on va dire les moins pires. Donc je vais donner des noms d'animaleries, on verra si c'est coupé. Si YouTube coupe la vidéo ou pas. Mais comme ça va vous donner une idée un peu meilleure de la chose. Donc moi les animaleries que j'ai à côté de chez moi, je dois avoir Jardiland, ouais Jardiland, et Maxiso. Il y a Truffaut mais j'ai jamais été. Donc moi je vais souvent à Maxiso, alors quand j'y vais c'est soit pour acheter de la litière ou pour acheter des jouets ou des gamelles, des trucs comme ça, même si j'y vais de moins en moins parce que je commande par internet. Quoi vous dire, Maxiso ont l'air d'être assez sérieux au niveau par exemple des furets. Ils en ont une fois par an, donc fin août, enfin en tout cas l'année dernière ils en avaient fin août. Ce que je trouve, donc ça tombe bien dans la période bah voilà, des bébés quoi. Après ils ont pas tant d'animaux que ça, ils ont pas de chiens, pas de chats, ils ont juste des lapins, ils ont beaucoup de lapins, des souris, des chinchillas, et après au niveau reptiles ils ont des serpents, des tortues et des lézards je crois, donc ils ont pas tant d'animaux que ça. Donc je sais pas si par exemple si les furets viennent de particuliers ou pas, mais en tout cas l'année dernière on avait que fin août. Donc déjà, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des animaleries qui en ont tout à l'année des furets. Et là, bah, il se pose un peu le problème de... Enfin, je veux dire, le furet est normalement en rut à partir de janvier. Et ça s'arrête donc vers le juillet. Et bah normalement on n'est plus censé avoir des bébés furets après on va dire octobre quoi. Donc c'est assez bizarre et en fait j'ai trouvé un article parce que je suis abonnée au Fufu Magazine là, des furets de l'Ouest. Donc ça c'est, vous payez 13,50 € je crois et vous avez un magazine à chaque nouvelle saison, donc vous en avez 4 dans l'année. Et justement il y avait un article qui parlait des furets d'animalerie. Alors, donc ça c'est le numéro 22, avril 2014, le magazine. Et en fait, il parle donc des conditions dans lesquelles les femelles ont leur bébé, etc. Donc, faut faire attention parce que, donc ils disent, je vais pas m'égarer, ils disent que en gros, il y a de grands hangars. Dedans, ils mettent tous les furets donc dans des petits clapiers. Alors, est-ce que vous pourriez voir? C'est vraiment... voilà quoi. Donc, voilà, dans des clapiers comme ça. Et ils trafiquent le climat, la chaleur. Donc, le climat, c'est la luminosité et la chaleur. Pour faire en sorte que la femelle soit en rut au moins 2-3 fois par an. Donc, pratiquement tout le temps quoi. Donc, c'est pas bon du tout. Ensuite, ça respecte pas, si vous voulez, le rut naturel en fait, les saisons naturelles de rut. Ensuite, il y a de la consanguinité, donc c'est assez bof, parce que ça va faire des furets pas très équilibrés au niveau mental, pas très bien dans leur patouille, donc voilà. Bon bah ils sont mal nourris, donc c'est-à-dire souvent ça va être des croquettes ou du pain et du lait. Donc, et après, donc une fois que les furets sont sevrés, ils partent en animalerie. Moi, mon expérience, j'ai acheté une fois un furet en animalerie. Donc c'était un petit furet Ziblin sable. Je l'avais appelé Louis. Il était vraiment mais gentil comme tout.
bah il est resté avec moi 4 mois parce que 2 mois après qu'on l'ait acheté, sachant que les prix sont exorbitants en animalerie parce que je crois on l'avait acheté dans les 300 €. Alors il était castré, il avait à peine un an, il était déjà castré, donc bon déjà on sait les conséquences que castrer, que le fait de castrer a. Voilà. Et 2 mois après, ben, il a déclaré une tumeur, il a déclaré des tumeurs, donc des cancers. Bah, c'est quoi les causes? Quand on a été, parce qu'on a fait plein de vétérinaires, mais à l'époque j'avais 14 ans, le furet, déjà que maintenant les vétérinaires c'est bof, alors vous imaginez quelques années en arrière c'était encore pire. Et donc on avait trouvé un vétérinaire, bah, il l'avait euthanasié parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Sachant qu'on avait fait au moins 3-4 vétérinaires et qu'aucun n'avait été capable de voir ces tumeurs, ça a été le dernier. Ce vétérinaire, pour ceux qui habitent dans le sud-ouest, c'est le docteur, je crois Barthélemy qui s'appelle. Barthélemy, il est à Dax. Et il nous avait dit que fallait pas acheter de furet en animalerie parce que si vous voulez il y a des contrôles sanitaires, donc les vétos vont dans les animaleries et il nous disait que à chaque fois qu'il y va il leur donne des conseils par exemple pour la nourriture etc et que les animaleries coûtent jamais rien. Donc les animaleries c'est pas mal de rendement et c'est pas beaucoup d'efforts au niveau de la santé de l'animal. Donc par exemple si vous allez dans n'importe quelle animalerie, Maxiso, qu'est-ce qu'il y a près de Dax, il y a Animal Co. Des choses comme ça, vous verrez quand il y a des furets, vous les voyez toujours avec des croquettes spéciales furets, donc par exemple les béafards ou les ferrettes, je sais pas quoi là. Sachant que à mon Maxiso, genre 5 centimètres plus loin, il y a un congélateur où ils vendent des souris et des poussins quoi. Sachant que ces poussins et ces souris, ils les achètent chez Saint-Laurent, qu'ils ont des prix d'entreprise et que ça leur coûte que dalle. Mais bon, je pense qu'ils doivent se dire ça serait assez choquant de faire manger un poussin à un furet, sachant qu'il y a des enfants qui passent devant les vitres et tout ça. Voilà, moi ça me sidère complètement. Et si un jour je devais tomber sur un vendeur qui est en train de conseiller des croquettes à quelqu'un devant moi pour furet, donc des croquettes pour furet, je crois que je pèterais un câble total. Donc c'est ça le gros problème, c'est qu'en animalerie, donc soit ils sont castrés trop tôt, il y avait une autre animalerie aussi. Pour ceux qui habitent près de Pau, l'Escar, je sais pas s'il y a des abonnés, mais si un jour, si vous connaissez peut-être un peu ou quoi. À côté de Castorama, il y a à l'Escar, là où il y a le quartier libre là, il y a une animalerie. Alors eux, on est au mois de décembre, ils avaient un furet de 2 mois, je crois, un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment très bizarre. Sachant que, est-ce qu'il avait 2 mois ou 4 mois? Je sais plus franchement. Mais en tout cas, il avait moins de 6 mois et il était déjà castré. Donc là, vous pouvez vous dire qu'il a pas fini sa croissance et que franchement, il vivra pas vieux. Donc, et en plus, il était nourri aux croquettes. Et le problème, c'est que quand on parle un peu aux vendeurs, qu'on leur explique qu'il y a des croquettes de meilleure qualité comme les Porta 21 ou les Origènes, bon bah voilà, eux c'est pas vers ces croquettes là qu'ils tapent, donc ils se vantent d'avoir fait des études, machin, de nutrition, blablabla, mais ils y connaissent rien du tout. Clair, et voilà, et net. Donc ensuite j'ai une autre personne, je connais une autre personne, je vais pas la citer, mais elle habite près de chez moi et elle a acheté un furet en animalerie et il est tout le temps malade. Alors lui il vit, je sais pas s'il était castré quand elle l'a eu, mais il vit, je crois il a 3-4 ans, si je dis pas de bêtises, je sais plus trop. Et il est tout le temps malade, donc il se tape tout le temps des gastrites ou des, je sais plus quoi, des gastro, pas des gastrites, des gastro, des trucs comme ça. Donc elle est tout le temps à lui donner des médicaments. J'ai connu une autre personne sur un forum, pareil, elle a acheté son furet en animalerie, la peau des fesses, et 4 mois après il est parti quoi. Donc ça fait assez peur. Faut se dire que dans les animaleries, il peut y en avoir, je sais qu'à Animal Co à Dax, ils récupèrent les furets de, par exemple, de gens. J'ai croisé un jour une personne qui, elle, avait vendu ses furets à l'animalerie, donc elle en avait 4-5, je crois. Et elle les a donnés à Animal Co. et eux, ils les ont vendus.
Donc ça peut aller. Après quand ça vient comme sur l'article là, hop là, je me colle les lunettes. Comme ça vient sur des articles comme ça où c'est vraiment en gros à la chaîne quoi et à l'année. On peut pas savoir sur quel type de furet on va tomber. Est-ce que ça vient d'un particulier? Est-ce que ça vient d'un élevage intensif comme ça? Donc pour moi, non, il ne faut pas acheter en animalerie. Sachant que les vendeurs, comme je l'ai dit, ils connaissent pas grand chose. Moi j'ai déjà entendu des copines qui me disaient que des vendeurs leur avaient dit que nourrir au poussin ou tout ça, ça rendait agressif le furet ou des choses comme ça. C'est totalement faux. Donc bon bah tout le monde recommande leurs croquettes pourries Béafar à 2 balles. Donc ça c'est assez énervant. Donc si vous allez en animalerie, à Maxiso par contre, quand je leur ai demandé des souris et tout ça, ils m'ont demandé comment je nourrissais mes furets, barf et proie et tout ça, et ils m'ont rien dit. Donc j'ai l'impression qu'ils s'y connaissent un peu plus que d'autres, mais après je saurais pas trop dire. Donc si vous allez en animalerie... mais j'ai trop du mal à parler sans déconner. Si vous allez en animalerie, bah voilà quoi, vous allez acheter des jouets. Si au niveau accessoires, des coupe-ongles, du shampoing, prenez pas les friandises là parce que il y a des rayons friandises. Prenez pas ça parce que c'est le premier composant, c'est du céréal, de la céréale, donc ça va pas du tout. J'essaierai si un jour j'y retourne de filmer et de vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Quoi d'autre? Voilà, je pense. Donc pour moi, non, il faut pas acheter en animalerie. Après particulier, il y a de très bons particuliers qui nourrissent très bien leur furet. Donc ils vont faire une ou deux portées comme ça, puis ils vont très bien nourrir leur furet. Après, moi ce que je vous conseillerais, donc qui dit particulier, enfin moi j'ai acheté, Pimi je l'ai acheté un particulier et Gizmo aussi. Donc j'ai été sur le bon coin hein, tout simplement. Et non, n'importe quoi. Et j'ai pas, si Pimi, j'ai posé la question comment il était nourri. Donc la fille qui me l'a vendu le nourrissait au poussin et aux croquettes origines. Donc là, pas de problème. Sachant qu'il avait été sevré au poussin, qu'il avait genre jamais mangé des croquettes jusqu'à ses 2 ans peut-être, un truc comme ça. Donc ça c'était super. Gizmo lui avait été sevré aux croquettes spéciales furet. Donc je vous dis pas la galère pour le passer au barf. Sachant que je commence tout juste à... Enfin là il commence tout juste à aller manger de lui-même et tout ça du barf. Et ça je ferai une vidéo, le passage des croquettes au barf si ça vous intéresse. Parce que franchement c'est des sueurs froides tout le temps. C'est assez compliqué donc vu que moi j'ai réussi et que franchement Gizmo c'était pas la tarte. Je vous donnerai mes conseils. Voilà, donc si vous voulez acheter un particulier, moi ce que je vous conseille c'est tout d'abord vous lui demandez comment a été sevré le furet. S'il a été sevré aux croquettes et tout ça, oubliez. Après j'ai déjà vu des gens qui donnaient de la viande cuite, donc ça c'est zéro parce que ça n'a aucune valeur nutritive. Le fait de cuire la viande ça va enlever tout ce qui est bon dans la viande crue, donc tout ce qui est bon pour le furet, donc ça sert à rien. Bon, nourrir de temps en temps un jaune d'œuf machin, c'est pas ça non plus qui va faire que le furet va être en... Enfin, que vous avez une garantie qu'il sera un minimum en bonne santé. Donc, demandez la nourriture. Ensuite, bon, je suis un peu parano avec ça parce que j'ai été un peu traumatisée. Demandez s'ils sont testés ECE, ADV. Parfois, les furetons eux-mêmes ne sont pas, mais les parents, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de répondre à des annonces où les parents l'étaient. Donc ça, c'est bien. Parce que comme ça, vous avez une garantie quand même que le furet, le fureton n'est pas porteur d'une saloperie. Après, quand vous adoptez, si vous voulez qu'un furet, bon bah voilà, si vous en voulez plusieurs, franchement prenez des frères et des sœurs parce que introduire des furets comme ça, toi tu viens de là-bas, toi tu viens de là-bas, c'est franchement, enfin moi, je trouve ça compliqué et parce qu'il y en a toujours, par exemple quand Gizmo je l'ai introduit à Zoé, Zoé est tombée malade, mais bon elle l'était avant mais ça on va dire accéléré le truc parce que il stresse beaucoup. Bon après quand j'ai introduit Juliette, je sais pas si c'est ça, mais Pimi est tombée malade. Bon apparemment ça a aucun lien, mais peut-être.
le veto n'a pas exclu cette possibilité. Donc c'est vraiment chiant. Donc prenez des frères et des sœurs, ou en tout cas de la même famille, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les prix, bah, prenez pas chez un chasseur parce que eux ils nourrissent trop mal leur furet, c'est genre au pain et au lait, donc c'est, voilà. Après, vous pouvez rattraper le coup, hein. Moi Zoé, je l'avais acheté chez un chasseur. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et elle était, genre, elle avait 2 mois, elle pesait 250 grammes, un truc comme ça. Et après, bon, bah, je l'ai nourrie aux croquettes parce que jusqu'à là, enfin, moi, je savais pas trop, et puis il n'y avait pas internet et tout ça. Donc, j'ai nourri aux croquettes et elle a vécu quand même jusqu'à 7 ans. Mais bon, le mieux quand même, ça serait déjà un bon sevrage. Donc, les prix, des fois, je vois des prix, mais les gens, c'est des ouf, quoi. Leurs furets, elles sont pas vaccinées, ni pucées, ni rien, ils les vendent 200 €, donc oubliez quoi. Allez sur un site d'élevage familial, prenez les tarifs et après sur le bon coin, vous voyez en fonction de la couleur, parce que faites aussi attention à la couleur, parce que des fois... il y en a, ils sont assez bizarres, genre ils vont dire que c'est la couleur, c'est dew, c'est-à-dire blanc, yeux noirs avec un peu de gris sur le dos et la queue. Et en fait, ils sont albinos. Ou alors albinos, ils vont dire des furets dorés ou je sais pas quoi, enfin, ou blanc. Non, non, c'est pas blanc, c'est albinos. Donc faites attention à ça, de pas vous faire avoir. Oui, bah pour les prix après. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, bon bah l'élevage familial, ça c'est une garantie que vous aurez un fureton qui a bien été sevré. Essayez parce que j'ai déjà vu des élevages, je m'en rappelle plus trop, mais si vous tapez sur Google élevage furet familial, vous allez avoir des listes. Et il y en a des bons, il y en a des mauvais, hein, des élevages familiales, parce qu'il y en a qui vont nourrir, par exemple, j'avais vu, il y avait un élevage, il nourrissait à... Enfin, il faisait un mélange de croquettes, 80% de ferrette, je sais pas quoi, premium, ou un truc, enfin, des croquettes pour furet, et 20% d'origine. J'ai pas trop compris le mélange. Parce qu'autant donner des origines tout de suite. Donc faites attention à ça. Faites attention qu'ils aient bien été sevrés et carnés. Donc ça c'est un peu la garantie de l'élevage familial aussi. Sevrage carné. Les parents sont testés ADV ECE. Après vous avez votre furet qui aura de très bonnes origines, donc vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de consanguinité ou quoi. Et puis voilà, je pense que c'est la garantie d'un furet en bonne santé. Voilà, je pense que j'ai fini ma vidéo qui va durer 3000 plombes. Et puis bah si vous avez toujours d'autres questions sur ce sujet, bah n'hésitez pas comme d'hab. Et puis voilà, je vous dis à très vite, allez.